Bonjour tout le monde, je suis Ingrid, votre professeure de français. Aujourd'hui, vous allez découvrir 6 façons pour présenter une personne ou une chose. Vous êtes prêts? On y va! Numéro 1. On peut utiliser voici ou voilà pour présenter quelqu'un. Par exemple, voici la maîtresse. Ou alors, voici Ingrid. Alors, voici, ça s'utilise plus quand la personne est proche de moi. Voici mon ami. Voici mon fils. Je te le présente. Il est là, à côté de moi. Mais je peux utiliser aussi voilà quand la chose que je présente ou la personne est plus éloignée. Voilà le train, par exemple. Il arrive. Ou alors, voilà Luc, par exemple. Il est en promenade, il est loin, je le vois arriver, il est loin. Je dirais voilà et pas voici dans ce cas-là. Numéro 2. On peut utiliser il y a plus un nom. Par exemple, il y a un stylo. Il y a un portefeuille. Il y a un tableau. Il y a. Numéro 3. Je peux utiliser c'est avec un nom. C'est, ça sert à désigner quelque chose ou quelqu'un en le montrant, en le désignant. Par exemple, je peux dire c'est un ballon, c'est une poule. Numéro 4. Ce sont plus un nom. Alors, ce sont, c'est la version plurielle de c'est, quand j'ai plusieurs personnes ou plusieurs choses à présenter. Par exemple, ce sont des livres. Ou alors, ce sont Inès et Maria. Numéro 5. Il est, ou alors elle est, suivi d'un nom ou d'un adjectif. Alors, celui-là, il s'utilise plus pour présenter des métiers, par exemple, ou alors des nationalités. Je vous montre un exemple. Il est pompier. C'est un métier. Ou alors, il est russe. Là, c'est la nationalité qu'on présente. Numéro 6. Ils sont, elles sont, suivi d'un nom ou alors d'un adjectif. Alors, comme tout à l'heure, le ils sont avec un S, c'est la version plurielle de il est. Elles sont, c'est la version plurielle de elle est. Je vous montre un exemple. Elles sont amies. Ils sont chinois. Alors, cette leçon vous a plu? J'espère que c'est le cas. Et si vous voulez vous entraîner, sachez qu'il y a des exercices que je propose aussi et que je donne sur mon blog. Regardez, par exemple, le premier exercice sur cette leçon-là, ça sera celui-ci. Il faut associer les bonnes réponses entre elles. Par exemple, elle est... Qu'est-ce que je peux dire? Elle est Caroline, elle est enseignante, elle est française, elle est ma mère. Quelle est la bonne réponse à votre avis? En plus de ça, vous avez les corrections sur le blog. Ça ressemble à ça, regardez. Voilà. Pour chaque leçon que je vous propose, il y a environ 6 ou 7 exercices et à chaque fois je donne les corrections. Comme ça, vous pouvez vous auto-évaluer vous-même. Alors, comment on le trouve ce blog? Parce que si vous voulez trouver les exercices, il faut aller chercher un petit peu sur Internet. Il faut aller sur Google. Vous tapez blog Polyglotte. Et à ce moment-là, vous allez arriver sur mon blog et en haut à droite, vous allez voir, il y a un petit onglet qui s'appelle French Lessons. C'est ici que tout se trouve. J'en mets un par semaine et je fais la vidéo au fur et à mesure, comme je le peux pour celle-ci. Là, c'est la toute première vidéo de la toute première leçon et j'espère faire la prochaine la semaine prochaine. Et dernière chose, mais très importante, si vous voulez apprendre une langue en la pratiquant avec un vrai natif, je suis aussi en train de créer une vraie application pour ça. L'application, elle s'appelle Polyglotte et vous la trouvez toujours pareil sur Google en cherchant Polyglotte. Pour l'instant, l'application n'est pas encore prête, mais elle ne va pas tarder et vous pouvez déjà vous inscrire pour être prévenu par mail dès que l'application sortira. Comme ça, vous serez les premiers à pouvoir la télécharger. Alors, où est-ce que ça se trouve? Il faut chercher sur Google à cette page qui s'appelle www.polyglotte.com.
Je mets les liens dans la description de la vidéo. Tout le monde pourra les retrouver sur YouTube. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo alors. Ciao ciao!